Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux, très contents de savoir que vous pratiquez ce média Lola Plus. Nous sommes encore aujourd'hui avec une autre recette musicale ici en Afrique et précisément en Guinée, Conakry. Alors, cet artiste talentueux va nous parler de sa carrière musicale, du début de ses expériences musicales. Nous en parlons ici dans cette émission Homme et Culture, mais n'oubliez pas, et vous savez déjà, notre slogan, sur celles qui ne sont pas habitués à ça, nous disons, un homme c'est la culture, et un homme sans culture, c'est comme un marigot sans poisson. Sur cette dernière phrase, mesdames et messieurs, nous allons recevoir notre invité tout à l'heure. Ne quittez pas, gardez votre position. On se reprend après, juste après ça. Rebonjour, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Vraiment, nous revenons ici pour vous parler encore de la carrière musicale de notre invité que vous voyez en direct, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission qu'on appelle Homme et Culture. Lui, il s'agit de Zoula. On va parler de lui, on va parler de sa carrière. Alors, bonjour, Lassar. Bonjour, monsieur. On va se serrer les mains. Alors, en africain. Ah oui, effectivement. Voilà. Merci, hein, vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous avoir au plateau de Lola Plus. Merci d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions. Alors, la première question, on va d'abord parler de vous. Alors, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Et qui êtes-vous et votre nom, Zoula, et que signifie ça? Merci pour l'invitation. D'accord. Je suis vraiment comblé de joie de me retrouver aujourd'hui sur Lola Plus. Ok. Voilà. Et moi, à l'état civil, c'est Guy Lavogui Patrice. Ok. Artistiquement connu sur le nom de Guy Tripak Zowala. Guy Tripak Zowala. Guy Tripak Zowala. Zowala, oui. Alors, pourquoi ça, Guy Tripak Zowala? C'est compliqué, c'est compliqué. Guy, déjà, ça c'est, je peux dire, une contraction de Guy Lavogui. Ok. Voilà, et Tripak, c'est Patrick. Ok, d'accord. Et Zowala, déjà ça, c'est mon nom d'artiste. J'hérite ça de mon grand-père. Okay. De mon grand-père, c'était son sobriquet et je suis son homonyme. Voilà. Et j'ai pris ce sobriquet et je pense et ça devient une fierté pour vous. Ça devient une fierté et que c'est unique également, raison pour laquelle c'est authentique. Il n'est pas à confondre. D'accord, on va parler, Zoula, tout à l'heure, on va parler de votre carrière musicale. Alors, vous avez commencé la musique quand et par quoi? La musique, depuis à bas âge, j'ai commencé la musique. Et c'est en 2005 que j'ai commencé à enregistrer en studio. Okay. Parce que moi, depuis l'enfance, j'ai toujours été touché par la mélodie. J'ai toujours aimé la bonne musique. Et sur ce, je me suis dit, au fil du temps, parce que la mélodie m'émerveillait, et je me suis dit, voilà, et pourquoi ne pas en faire? Parce que à des années déjà, 96, jusqu'en 2000, on écoutait plus c'est-à-dire les musiques d'ailleurs, telles que les États-Unis, les pays limitrophes comme la Côte d'Ivoire. Et puis il y avait eu encore l'explosion aussi de la musique rap en Guinée, où il y avait assez de groupes qui émerveillaient à travers le continent et la sous-région. Et ça me traversait la tête des fois de passer sur certains textes que d'autres avaient composés. Et sur ce, au fur et à mesure que ça grandissait en moi, en quelque sorte. Et finalement, j'ai décidé de faire la musique et c'est en 2005 que je suis entré en studio en première fois pour enregistrer un son. Ok, et là, et depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, 2024, est-ce que vous avez enregistré combien d'albums ou bien de singles alors? J'ai commencé en groupe, après je suis revenu en solo, après j'ai fait encore un autre groupe et actuellement, bon, je me suis décidé, je me suis dit voilà, c'est pas nécessaire que tu te mets en lien avec des gens et puis vous travaillez jusqu'à un certain niveau et que vous vous disloquez. Ça risque de ne pas progresser ton talent et ta vision en quelque sorte. Et finalement, je me suis dit, voilà, maintenant c'est mieux que je fasse ma musique à moi, me concentrer sur moi parce que ma vision peut ne pas être directement la vision comme les autres. Donc sur ce, actuellement, je me concentre sur moi. Et il y a combien de morceaux qui ont été enregistrés quand même à votre actif? Combien de morceaux, de singles, ou bien il y a un album proprement dit qui a été déclaré officiellement, ou bien il n'y a pas d'album d'abord, ce sont des singles? J'ai fait beaucoup de tubes, il n'y a pas d'album. Mais si je compile tous les enregistrements que j'ai pu faire de ce temps en groupe et en solo, je peux aller dans des soixantaines et 70 morceaux déjà enregistrés. Mais sur ce qui m'appartient seul,
Ça, c'est dans des vingtaines. Dans des vingtaines. Dans des vingtaines. Alors, et comment, qu'est-ce que cela explique alors, le retard de la production officiellement et de la sortie d'un album? Est-ce que c'est pas manque de moyens ou bien parce qu'il n'y a pas eu une structure d'encadrement ou bien un manager qui arrive quand même à tomber sur le gros morceau pour la production d'un album de Zola? Ce retard est lié à beaucoup de situations. Parce qu'il y avait la phase des études qui était là, malgré que je faisais la musique que j'étudiais. Et c'était une priorité pour moi de finir avec les études proprement dites. Okay. Et sur ce, ça a pris un peu plus de temps avant que c'est-à-dire, ça a pris le temps, c'est-à-dire, ça fait des empêchements. Ça peut jouer un peu, voilà, ça a joué un peu sur ma musique. Okay. Sinon, si toutefois, au moment où j'ai commencé la musique, s'il y avait une structure ou bien une maison de production déjà oui. qui m'avait pris, peut-être que j'allais aujourd'hui parler certainement de 10e année de fête de carrière, okay. Ou bien soit 15e année, vous voyez. Mais tout ce temps, je suis là, j'ai grouillé c'est-à-dire de mes propres moyens, de mettre des moyens pour faire ma musique. Et aujourd'hui, ma décision, c'est quoi? Je n'attends plus personne pour moi me produire ou bien pour faire quoi que ce soit pour ma musique. Moi-même, je m'engage, je m'investis. Donc, sur ce, aujourd'hui, Dieu merci, je me suis battu gauche à droite, parler de certains proches. J'ai déjà un studio d'enregistrement. Okay. Proprement à vous-même? Oui. Vous-même, c'est votre réalisation vous-même? Oui, c'est ma réalisation. J'ai déjà un studio d'enregistrement et donc je suis en phase de création d'une maison de production. Je vais m'autoproduire et pourquoi ne pas aussi produire d'autres. Donc, ce que veut dire Zola a un autre côté d'arrangement, c'est un arrangeur ou bien il apprend ou bien il est déjà dedans? Ou bien la maison de production est faite pour remettre à un arrangeur professionnel? Et en fait, Zola travaille parce que d'ailleurs je travaille avec des arrangeurs. D'accord. Et vu que je suis dans la boîte aussi, je continue à apprendre. Vous voyez? Donc sur ce, je dois me produire et je produirai aussi d'autres artistes. Parce que c'est ce fouet moi qui m'a tapé. Oui. Et pourquoi aussi, si toutefois j'ai une opportunité de ne pas aider les autres, c'est-à-dire les jeunes, oui. Ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, qui ont la même vision que moi, si toutefois j'ai des opportunités, je peux leur produire. Raison pour laquelle je viens de vous dire que je n'attendrai plus personne. Ok. Voilà, pour venir m'épauler. Parce que si toutefois les moyens étaient là ou bien l'encadrement était là, le soutien, je ne serais pas là aujourd'hui musicalement. Oui. Fallait trouver que déjà que j'ai posé beaucoup d'albums. Et voilà. Et là, notre curiosité, quand même, nous, on veut satisfaire cette curiosité-là. Quel est le niveau d'études de Zola? J'ai la maîtrise en architecture d'intérieur. D'accord. J'ai fait l'architecture d'intérieur, j'ai terminé, j'ai soutenu. Je suis de la 7e promotion de l'Institut supérieur des arts de Guinée. J'ai fait les beaux-arts. Ok. Mais ma ça, c'est à Dobrika? Oui, ma spécialité, c'est l'architecture d'intérieur. D'accord. Donc, ça, vous n'êtes pas trompé quand même, hein, si vous vous investissez beaucoup plus dans la musique, dans l'art. Donc, ça relève de votre domaine. Oui, effectivement, ça a été quelque chose, bon, je peux dire que c'est inné à moi depuis l'enfance. J'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé les spectacles. Voilà, depuis à bas âge, j'avais même commencé par des sketchs à l'école primaire dès ma première année. Après ça, la danse est venue et après ça, le football, la musique, vous voyez. Donc, ma vie tourne autour de l'art, en quelque sorte. Mais depuis que vous êtes dans la musique, alors, est-ce que Zola se rappelle quand même de ces différentes traversées et musicalement, les concerts et les dédicaces, il a y assisté ou bien quand même on l'a invité? Est-ce qu'il se rappelle? Oui, je me rappelle c'est-à-dire de beaucoup de spectacles oui. que j'ai participé ou bien assisté. Oui. Voilà. Et ça, je peux dire même que ça a commencé d'abord dans des écoles, oui. Des kermesses, des shows de rue et aussi des dédicaces où je suis parti juste pour assister. Okay. Et il y a eu aussi des concerts tels qu'à la foire, dont je suis passé plusieurs fois. Okay. Je suis sur le grand podium. Mais apparaître et disparaître, laisser longtemps, c'est quelque chose qui n'est pas trop bon. Ouais. Et donc le recul que j'ai fait,
ça m'a pris un peu de retard. Ouais. Mais vu que je refais surface, Oui. avec les petits moyens et les bases que j'ai posées, ça va me permettre maintenant de me lancer proprement. Oui, Zola se rappelle de quel concert où il a participé, où il a été un invité, où quand il est sorti sur le podium, quand même, il s'est rappelé et le public l'a acclamé beaucoup et c'était beaucoup plus intense. Quel est ce spectacle-là? Et c'était où? Bon, j'ai participé beaucoup de spectacles, mais ce qui m'a plus émerveillé, Ouais. en ce moment, j'étais en groupe. C'était en 2012, on quittait du Préca pour venir à la foire. Okay. À la foire, je pense bien, c'était le podium, c'était sur le podium de Benedi Record. Okay. Voilà, et mon groupe et moi, voilà, nous avons vraiment émerveillé les gens. Et après cette dislocation de ce groupe, je me suis dit, voilà, de m'investir sur moi et chercher à refaire surface et à ne plus reculer. Maintenant, aujourd'hui, on veut savoir, et généralement, c'est presque comme on disait que c'était inné aux artistes. Les artistes portent les rastas, les dreads, et puis l'accoutrement, soit c'est pas les habits qui sont un peu déchirés, avec les pantalons un peu laissés tomber, avec les streams, tout ça là. Pourquoi vous, spécialement, vous ne faites pas ça? Vous ne faites pas ce genre de coiffure, et puis, ou bien ça ne vous intéresse pas? Je pense que ça, c'est lié aussi à la voix ou bien à l'inspiration. Vous savez que chaque artiste a sa façon de concevoir les choses. C'est vrai que d'autres aiment faire ça. D'autres aiment... bon, au départ, vous voyez que j'ai des cheveux, malgré que ce n'est pas du rasta, mais c'est de l'afro et je cherche à tailler bien pour que je puisse passer. Parce que pourquoi? L'artiste, tant que tu n'as pas c'est-à-dire tu n'as pas ton notoriété, oui, qui te permet de te prendre en charge. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai, quand on est artiste, tu passes directement, ça va dire beaucoup de choses parce que c'est des messages que les artistes donnent. Ouais. Mais d'autres prennent ça contrairement en prenant les artistes comme si c'est des voyous ou bien voilà, soit des bandits, mais tel n'est pas le cas. Donc moi, j'en ai été victime de ça beaucoup, même en famille, ouais. Parce que quand j'ai laissé des cheveux, c'était des problèmes. Mais finalement, la compréhension est venue aujourd'hui. Je suis libre de faire de ma musique. Surtout que vous êtes majeur. Voilà, de faire de ma musique ou bien de faire mes accoutrements comme je le veux. Vous voyez? Donc, si vous me voyez aujourd'hui que je ne porte pas de bling-bling ou bien je n'ai pas de locks, et des fois, je passe à l'inaperçu si je ne dis pas à quelqu'un que je suis artiste, oui. Celui qui ne me connaît pas. Ça peut-être le public qui vous connaît. Voilà, d'autres même, soit quand ils me voient dans le milieu musical, ils disent « Ah, tu es manager ou bien tu es arrangeur ?» Des fois, ça me fait rire. Oui, c'est normal. Vous ne connaissez pas. Le public guinéen est habitué à ça. Quand on est artiste, on porte de n'importe quoi, on est là, voilà, c'est comme ça. Et effectivement, et moi, ma vision a été de simplifier mon style d'accoutrement, ouais. Et d'être authentique en plus et de valoriser également nos tissus, valoriser la culture guinéenne. Au moins, quand je me présente à l'international, on sache que d'où il vient, il appartient à quelle culture, okay. Vous voyez, raison pour laquelle j'aime porter nos tissus traditionnels et voilà. Et également, je m'habille simple. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de la vie privée de Zola, c'est ça, et c'est une rubrique dans cette émission. Est-ce que Zola est marié aujourd'hui? Est-ce que Zola a les enfants? Oui, Zola a bel et bien 2 enfants. Marié? Marié, oui. Une fille qui est la première et un garçon qui est le deuxième. Zola est marié, Zola a des enfants. Ok. Et là, comment Zola arrive quand même? Est-ce que Zola a une autre activité parallèle à celle de la musique qui lui permet quand même d'avoir des rentrées d'argent? Bien sûr, oui. Et au départ, déjà, je vous ai dit que j'ai une profession. Oui. Je suis architecte d'intérieur. Oui. Donc, j'évolue dans la construction. Okay. Ouais, il y a ça seulement, mais comme tout autre jeune, je grouille un peu. D'autres business aussi? Voilà, d'autres business. D'autres business. Ok. Et à côté du studio aussi, très bientôt, je dois faire également un studio photo professionnel qui doit être lié à mon studio d'enregistrement. Ça va m'aider aussi, voilà, à fructifier un peu pour soutenir ma musique que je veux faire et ma petite famille. Parce qu'actuellement, aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens pour faire la musique, c'est compliqué. Oui. Si on ne mise que sur la musique, tu risques de devenir mendiant ou bien soit aller chanter pour les Mayas.
Et moi, mon genre musical, ça ne va pas sur cette ligne. Beaucoup d'artistes ici en Guinée et proches de vous également déclarent régulièrement qu'on ne les aide pas. On ne les aide pas, que les parents, les communautés et les fans ne les aident pas. Est-ce que vous partagez les mêmes avis? Bon, vous avez pas le soutien, les aider, donner de l'argent, les produits, les envoyer dans les studios d'enregistrement et puis organiser des spectacles pour eux. Alors, est-ce que vous partagez les mêmes avis? Oui, je partage parce que ça a été la source, moi, de mon retard. Vous voyez, si j'ai décidé aujourd'hui de m'investir sur moi et chercher à m'autoproduire et à donner le soutien aussi à d'autres, c'est ce problème. C'est ce problème qui se trouve chez nous. Il n'y a pas de maison de production proprement dite. L'industrie musicale, ça ne fonctionne pas comme chez les autres. Donc, ça fait que les artistes, même s'ils ont du talent en eux, ils restent cachés. Et d'autres même meurent dans ça. J'ai plein de connaissances qui étaient pétries de talent, mais par manque de soutien, ils sont partis avec tout ce talent. Est-ce que cela ne dépend pas peut-être quelque part du comportement de certains artistes? On dépend de tous les artistes pour ne pas tous les accuser. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de maisons de production où les managers se retirent un peu de ces artistes. Bon, moi là, je ne peux pas accuser les artistes. Parce que, quoi qu'il arrive, si toutefois une maison de production doit prendre un artiste pour le produire, il y a des clauses du contrat. Voilà, et qui doit être justifié devant une juridiction. Si une partie déconne, l'autre peut porter plainte. Donc, sur ce, moi, je ne peux pas accuser les artistes. D'accord. Et comme on est en train de tendre vers la fin de cette émission, alors, quel est le message que Joula aujourd'hui, non seulement lancé à l'endroit de ses fans, de ses amis, de ses collaborateurs dans le domaine culturel et des personnes quand même de bonne volonté qui apportent le soutien à Joula ou encore qui ont la volonté d'apporter le soutien à Joula? Moi, je dirais à tous les artistes d'abord de se battre, au moins de prendre les 50% de leur charge. Parce que vouloir dire à quelqu'un, aide-moi à porter ça sur ma tête, c'est quand il voit sur ton genou. Mais si tout reste que sur les autres, non seulement tu ne peux pas avoir de la valeur, et beaucoup risqueront de te prendre pour un mendiant. Vous voyez? Et de l'autre côté aussi, ceux qui décident de s'investir dans ce domaine musical, c'est-à-dire de faire la production, il ne faut pas qu'ils essayent de penser trop. Ils n'ont qu'à être présents dans leurs investissements. Je pense qu'ils ne pourront pas regretter. Donc, sur ce, nous faisons appel c'est-à-dire aux bailleurs d'accepter d'investir sur les artistes. Parce que si l'industrie musicale est bien organisée, l'artiste pourra s'en sortir et la personne également qui investit sur lui s'en sortira bien. Donc, c'est ce message que je pourrais passer par rapport à la question que vous venez de poser. Merci, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Ne quittez pas. Nous sommes à la phase a cappella tout à l'heure. On va lui donner le micro. Il va s'investir en a cappella. On va voir de quoi il est capable ici en direct. Ne quittez pas. Alors, Joula, vous avez le choix de votre musique. Voilà, n'importe quelle musique qui vous intéresse, vous prenez ça en a cappella tout à l'heure. Ok, comme déjà sur la toile, vous voyez que je viens de faire sortir un clip. Voilà, qui parle d'hommage, vous voyez. Parce que le 24 avril 2024, il y a eu un accident tragique. Le drame de Massanta. Donc, dont j'ai fait le son et le clip est sorti le 30. Donc, je préfère faire la cappella sur ça. Tout en présentant mes condoléances et à compatir aux douleurs des familles éplorées. Vraiment, merci. Adebenao Masada, Adebenae Masada, Ayo Isabragoya Niside Atema, Kala Desiyabawa Idanitima, Adebenao Masada, Adebenae Masada, Ayo Isabragoya Niside Atema, Kala Desiyabawa Idanitima. Esa palavela, Uyagani Zizuba Golana. Kala na tuligi balage la galega eni na la gane deni la benage
Nimizawala vide, Manowe vide, Inyati vide, Kele gala nasi tuwe vide, Teyezi gala bede gala mama, Tuwa faini lavle mukwe, Ini dazu bugere no suni la benare, Diyen gala namasa danwulu, Nino pera kena na rapage. Donc voilà. Merci, merci Ça, vraiment. oui, C'est un hommage aux victimes de d'accident à Massanta. D'accord, merci beaucoup. Merci. Il nous reste qu'à vous dire grand merci pour cet hommage vraiment que vous rendez aux victimes de cet accident du côté de la Guinée forestière. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons grand merci. Merci pour votre fidélité. Merci de pratiquer ce média. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement et au revoir.